What's up boys, j'espère que vous allez bien. J'ai un grand sourire aujourd'hui parce que c'est enfin le retour des tests et on a testé cette Nike KD13 que j'ai juste en main, que j'avais unboxé il y a de ça 3-4 mois. Entre temps c'est passé le confinement, c'est passé pas mal de choses. Bref, j'ai pu les tester enfin en salle à la Hoops Factory. Vous avez l'habitude, je vous laisse avec quelques images et on revient juste après. Bon, juste eu le temps d'aller prendre un petit verre d'eau, mais on est de retour les gars ensemble pour débriefer le test de ces Nike KD13. Et pour pas changer les bonnes habitudes, on va commencer par la traction et par cette semelle extérieure que j'ai pu tester en indoor et en outdoor, qui personnellement tient plutôt bien le coup. Alors, vous connaissez les produits Nike, on est quand même globalement sur des produits qui sont assez fragiles, mais globalement, mon avis sur la traction de ces KD13, il est très positif puisque ça accroche très bien sur les sols poussiéreux ou non poussiéreux, ça accroche tout aussi bien en extérieur. J'ai l'impression que les motifs circulaires commence à devenir de plus en plus une habitude auprès des chaussures de basket chez Nike. Et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer d'autre, c'est qu'on est sur des motifs qui sont pas forcément conventionnels. On n'a pas de motif chevronné, on a une petite plaque en plastique, mais ça n'a aucune incidence sur la traction globale de la chaussure. Donc c'est plutôt un bon point. J'ai envie de dire que c'est un peu meilleur que ce qui était proposé pour tous les basketteurs qui avaient acheté la KD12. Je trouve qu'on est un level au-dessus. Mais en tout cas, si vous vous posez la question au niveau de la qualité et de la performance du grip de ces KD13, je peux vous dire que vous pouvez être rassuré. Après la traction, je vous propose qu'on se parle de l'amorti de ces Nike KD13 et ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un léger changement par rapport à la Nike KD12. Alors on reste sur un amorti zoom qui va parcourir de l'avant jusqu'à l'arrière de la chaussure, ce qui est hyper intéressant pour les joueurs qui souhaitent du retour d'énergie. Encore une fois, vous ne dunkerez pas avec ces Nike KD13 si vous dunkez pas avec des Kyrie, mais ça apporte un réel sentiment de bounce, un réel sentiment comme si tu bondissais. Je trouve qu'on le sent un peu mieux que sur la KD12. Pourquoi? Parce que cette fois-ci sur la KD13, l'amorti n'est pas encapsulé avec du plastique comme on avait pu le voir sur la KD12, il est juste en dessous du pied. Vous le découvrez pas aujourd'hui, mais à l'avant là, la petite tache bleue que vous voyez, c'est un deuxième pad, un pad zoom qui a été ajouté. Alors Nike l'a appelé de plusieurs manières différentes, l'a appelé le zoom tout court, le zoom air. En 2020, j'ai l'impression que c'est le air zoom, mais c'est la même chose, c'est la même technologie. C'est une mousse qui va venir se compresser lors des sauts et se décompresser assez rapidement pour donner un retour d'énergie sur les premiers pas, sur les rebonds, etc., etc. On se parle de technologie, de zoom, mais sur les terrains, concrètement, ça donne quoi? Je trouve ça réellement intéressant. Alors, on va être un peu plus haut que sur une Kyrie ou que sur une Adidas Harden. En revanche, je trouve qu'il y a un bon rapport entre le court fil, les sensations que vous allez avoir sur le terrain et le ressenti de l'amorti. Donc, comme à l'accoutumée, ça dépendra des goûts et des couleurs de chacun. Et ce que je peux vous dire sur ces KD13, c'est qu'on ressent plutôt bien l'amorti et qu'on est en sécurité au niveau du talon. On va passer maintenant au maintien, à la stabilité que propose ces Nike KD13 et j'étais plutôt surpris parce que quand vous voyez la paire du dessus, on a une paire qui est pas forcément large. Vous connaissez, KD a un pied très fin, donc il faut une chaussure qui lui colle parfaitement au pied, même si finalement on pourra pas le voir porter ses KD13 cette saison. Ce que je peux vous dire au niveau du maintien, c'est qu'on a une petite plaque en TPU sur la partie extérieure du pied et la semelle intermédiaire qui va venir remonter à l'arrière. Donc personnellement, je me sentais plutôt bien sur la quasi-totalité des départs, sur la quasi-totalité des arrêts brutaux sur les parquets, mais aussi en extérieur. Je trouve que c'est plutôt
pas mal. En revanche, le seul point à noter au niveau du maintien, c'est vraiment sur la pointe du pied. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est quand même assez fin. Si vous retombez sur la pointe, ça peut avoir tendance à tourner, surtout pour les joueurs qui ont les pieds larges. C'est pas forcément la paire parfaite. Je vous l'ai dit, KD a des pieds qui sont assez fins. Alors si vous avez des pieds qui ont tendance à déborder, surtout au niveau des orteils, c'est peut-être pas une bonne option. Au niveau des autres aspects, vous pouvez voir les deux petites languettes. Alors je la détache, vous pouvez la voir sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur du pied. Cette petite languette là qui va venir se serrer quand on va venir serrer les lacets. Alors on le sent vraiment bien, on a une impression d'englobage de pied, surtout au niveau du talon. C'est ce que j'avais reproché à la Nike KD12, c'était qu'elle était un peu trop large, un peu trop lâche à l'arrière. Le souci est partiellement réglé, j'ai envie de vous dire, sur la KD13. Ça reste quand même assez large au niveau de la cheville, mais ça tient le coup quand tu serres bien comme il faut les lacets. Donc à mon sens, le maintien et la stabilité sont quasiment validés, sauf le petit bémol sur la pointe des pieds, on l'a vu tout à l'heure. On va passer maintenant au confort que proposent ces Nike KD13 et c'est malheureusement le petit bémol, il en faut un sur cette chaussure. Comme je vous l'ai dit, elle taille quand même assez serrée. Moi qui ai les pieds larges ayant pris une demi-taille au-dessus, je me sentais plutôt bien au niveau de la pointure. En revanche, c'est toujours serré au bout des KD. Je sais pas ce qui se passe, que ce soit sur la KD12 ou sur la KD13. Et malgré le fait que j'ai quand même porté une dizaine de fois, c'est quand même toujours aussi serré au bout du pied. Comme je vous l'avais dit, c'est une chaussure signature, c'est la chaussure de Kevin Durant, donc elle est faite pour lui, elle est faite pour son style de pied. Et malheureusement, j'ai toujours un peu du mal. Alors autant c'est confortable au niveau du ressenti de l'amorti, autant c'est confortable au niveau de la cheville et de l'englobement de cette dernière, autant sur la partie centrale du pied, si tu serres ta shoes au maximum, ça peut faire mal assez rapidement. Puis après, tu as les pieds qui gonflent, c'est pas bon. Alors autant avec une Kyrie, j'ai pas forcément ce ressenti, autant je l'ai ressenti avec cette KD13 et la transition est parfaite puisqu'on va se parler des matériaux. Et pour moi, les matériaux sont quand même assez cheap, on va pas se mentir. Je pensais que c'était la suite logique de la KD13. Alors c'est beaucoup plus solide, ça serre beaucoup plus le pied. En revanche, au détriment du confort global de la paire. Je sais pas si le revêtement extérieur est d'une durabilité absolue. J'ai l'impression que c'est pas le cas. N'hésitez pas, pour ceux qui ont acheté la paire, à me donner vos avis juste en dessous dans les commentaires, à me faire vos retours d'expérience pour voir si aujourd'hui on peut la considérer comme une paire durable ou non. Maintenant qu'on s'est parlé de durabilité, on va passer tranquillement au poids. J'ai la petite balance juste ici. On va mettre la KD dessus. Je vais vous donner directement le poids. 390 grammes. Putain, je pensais qu'elle était beaucoup plus lourde que ça et elle paraît beaucoup plus lourde. Mais les gars, encore une fois, une chaussure en dessous de 400 grammes pour moi qui porte du 43, ça fait partie de la moyenne, je dirais même de la moyenne basse des chaussures de basket actuellement proposées sur le marché. Donc moi qui pensais qu'elle était plus lourde que ça, en fait, pas du tout. Bon, du coup, il nous reste un aspect à voir ensemble avant de clôturer ce test et c'est bien évidemment le prix, le tarif de ces Nike KD13. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je partage tout le temps des bons plans, des promos, des nouveautés et j'ai partagé récemment ces Nike KD13 qui avaient été bradés, je crois, à moins 30%. Donc restez à l'affût. KD ne reprendra pas la saison NBA, je pense que vous le savez. Donc j'imagine qu'elles seront soldées assez rapidement. Il y a plein de coloris encore dans le pipe. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je suis en train de vous faire ma promo, de vous raconter ce que je fais sur Insta. On n'a même pas encore parlé du prix. Elles sont proposées à 150 € le prix retail. Excusez-moi, je me suis emporté. C'est un peu un prix qui est au-delà de mes attentes et de ce que j'attends aujourd'hui pour une chaussure de basket à ce tarif-là. Alors autant on pourrait le justifier par le fait qu'on a un full length zoom de A à Z plus un double stacked, une deuxième unité zoom qui est ajoutée à l'avant de la chaussure. Bien sûr que ça coûte un prix. Après, je ne vais pas rentrer dans les coûts de revient, etc. mais je m'attendais plutôt à ce qu'elle soit proposée à 120, 130 €. Après, connaissant le calibre, la réputation et la popularité de KD, je pense pas qu'ils auraient pu aller juste en dessous. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous donner maintenant un petit avis concis et précis, point fort, point faible. Personnellement, ce que j'ai kiffé sur cette KD, c'est la semelle extérieure et l'accroche qu'elle propose sur le terrain, que ce soit sur sol poussiéreux, pas poussiéreux, en intérieur, en extérieur. Je trouve qu'elles font grave le taf. Le deuxième aspect et qui font de ces KD une chaussure très polyvalente, c'est bien évidemment l'amorti zoom avec le double renfort à l'avant, ce que je trouve archi intéressant pour les joueurs qui aiment sauter et qui souhaitent ressentir l'amorti. Et le troisième et dernier point fort, j'ai envie de vous dire, c'est le maintien et l'avancée par rapport à la KD12 à ce niveau-là. Pour la KD13, je trouve que c'est quand même assez réussi. Le petit bémol sur la pointe, on l'a vu tout à l'heure, mais ça reste globalement une paire qui est assez stable. Au niveau des points à améliorer, on va aussi s'en citer trois. Le premier, c'est la partie confort, notamment pour les joueurs qui ont les pieds larges ou les joueurs qui vont prendre tout pile leur taille. Je vous recommande de partir sur une demi-taille au-dessus, étant donné qu'on est sur une chaussure qui est quand même assez longue. Même pour ceux qui ont les pieds larges et qui prennent une demi-taille au-dessus, vous risquez d'être un peu serré dans la chaussure, donc je la recommande pour les joueurs qui ont les pieds fins. Et le deuxième aspect à améliorer sur ces Nike KD13, c'est bien évidemment la qualité et éventuellement la durabilité des matériaux, notamment
sur le upper que je trouve tout juste. Pour un tarif avoisinant les 150 €, j'aurais peut-être mis un truc un peu plus qualitatif. Et le troisième et dernier point à améliorer sur ces KD13, et ça ne tient qu'à moi, c'est le design. Personnellement, au début, j'étais un peu enjoué et finalement, c'était un peu les montagnes russes. J'aimais bien, j'aimais un peu moins bien, et au fur et à mesure, quand je les compare aux différentes chaussures que j'ai testées ici et là, je trouve que d'un point de vue design, c'est encore un peu juste. Quand tu vois ce qu'ils ont fait sur la KD10, quand tu vois ce qu'ils avaient fait sur la KD9, je trouvais que c'était des paires qui étaient quand même assez sexy. Là, sur cette KD13, quand tu vois la ribambelle de modèles que sort Nike, ils auraient peut-être pu faire un peu mieux. Alors autant il faut avoir une shoes performante et on est d'accord, mais il faut aussi des shoes qui ont un certain design. Alors j'ai pas pris le meilleur coloris, je vous l'avoue, mais au fur et à mesure, elles sont descendues dans mon classement des plus belles chaussures que j'ai portées cette année. Et j'avais oublié de vous préciser un truc les gars, regardez sur la languette. Vous pouvez voir un peu un matériau style polystyrène. Les gars, ça, il n'y a pas plus cheap. Je sais pas pourquoi ils ont utilisé ça sur cette languette. J'ai vu, il y a des youtubeurs ricains qui se sont carrément arraché la languette. Donc faites attention, ne tirez pas la languette par ici. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on donne une note à ces KD13 et d'après tous leurs attributs techniques et les différentes chaussures que j'ai testées cette année, je leur mettrai la note de 15 sur 20. À mon sens, c'est une chaussure qui est assez polyvalente, qui va convenir principalement aux joueurs qui ont les pieds fins et qui souhaitent ressentir l'amorti et être globalement en sécurité dans une chaussure. Encore une fois, le prix de 150 € n'est pas totalement justifié de par la qualité des matériaux et surtout la durabilité du upper. Ça pourra convenir à des intérieurs, à des joueurs lourds, il n'y a pas de débat. Le seul point sur lequel il faudra faire attention, je le répète encore et toujours, c'est au niveau du bout du pied où il faudra peut-être pas forcément toujours se mettre sur la pointe. Je parle pour les intérieurs. Personnellement, sur cette note, il y a quand même une petite partie de subjectif, c'est normal, de par mon ressenti pour la paire, de par aussi mon expérience, et je pense que ça peut être différent auprès d'autres joueurs. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent cop ces Nike KD13, je vous mets un lien juste en dessous dans la description vers la boutique Nike. N'hésitez pas à passer par mon lien parce que ça soutient la chaîne. Bon les gars, je pense qu'on est pas mal. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, ça me donne de la force, à me soutenir dans les commentaires. C'est l'été, on est bientôt en août, on va continuer avec pas mal de tests. Il y a la LeBron 17 Low, il y a la Zoom Freak 2, il y a pas mal de choses qui vont arriver cet été. Restez branchés, abonnez-vous si vous êtes nouveau et on se dit à la prochaine les gars. Prenez soin de vous. Bang! Costa Beat.